Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième rencontre. Je vous présente Mimi, qui est ma conjointe, et puis elle fera la première partie de notre présentation. Alors, vas-y, Mimi. Alors, voici, donc, on parle souvent dans nos rencontres, on parle souvent du RIAC. Donc, vous démêlez RIAC et Cafénet. Est-ce qu'il y en a qui font partie du RIAC ici ou qui connaissent le RIAC? Oui, M. Denis fait partie, Ah Mme oui, Pierrette aussi, c'est ça, ça, Robert, je pense. justement. André Oui. aussi. OK. Alors, c'est une excellente OBNL et puis très bien organisée qui offre d'excellents services. Donc, pourquoi nous autres, on a décidé de faire un petit café Internet? C'est pas pour leur faire compétition. Au contraire, continuer de fréquenter le RIAC, c'est excellent. Nous autres, on fait juste parler avec justement des personnes comme vous là, qui sont intéressées à différents sujets. D'accord? Maintenant, ça m'a fait penser en parlant du RIAC, à vous parlant du RIAC, que quand on a quitté le RIAC, nous autres, il y avait une partie qui était la santé aussi. On ne pouvait pas être aussi présent à toutes les réunions. Donc, c'est ça qui peut nous arriver actuellement aussi avec vous autres. C'est-à-dire que supposons que, bon, on ne peut pas être présent à la prochaine réunion, on va dire. Là, pour le moment, on n'a pas de rendez-vous, ça va bien aller. Mais supposons que ça arrive. À ce moment-là, on a vos adresses courriel et puis on vous enverra un petit message comme quoi l'Assemblée est annulée pour ce jour-là et puis on pourra reprendre la semaine d'après. Ça vous va, oui? Alors, aujourd'hui, donc, c'était un des sujets que vous aviez choisi. On a fait les deux derniers. Là. Oui, c'est ça, on a fait les deux derniers. Alors ici, on arrive à l'apprentissage de l'Alzheimer, on l'a fait, et là, on arrive à l'apprentissage des langues. Là, vous dites, par exemple, ben, moi, ça ne sert à rien que j'apprenne une langue, je ne voyagerai pas. Bon, OK. Alors, peut-être que c'est votre cas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui prévoient ne pas voyager? Levez la main, voir. Je sais qu'André m'en avait parlé l'autre fois. Si ce n'est pas dans vos plans de voyager, pourquoi vous apprendriez? Ça peut aider d'apprendre une langue? Ben, je comprends. J'ai fait une recherche là-dessus. Ça fait partie de la gymnastique du cerveau. Ah bon? Oui. Avec plein d'avantages. Vous allez être aussi surpris que moi quand j'ai fait la recherche. Là, je ne pensais pas que c'était aussi important que ça. L'apprentissage d'une nouvelle langue, ça influence le contrôle de l'attention. Parce qu'on est obligé vraiment de porter attention à l'enseignement là, qui nous est donné, ou les mots, on apprend. Bon, mais c'est ça. Donc, Tu veux dire, ça fait travailler les méninges? Exactement, c'est ça. Et puis, on dit ensuite, notre capacité à résoudre des problèmes, ce que ça vient faire là-dedans, c'est que le mot problème, on pourrait le mettre entre guillemets, on parle de résoudre des problèmes, c'est-à-dire faire attention à comprendre c'est quoi nos difficultés à apprendre cette langue-là. Puis en pensant à ces difficultés-là, ben, en même temps, ça développe notre résolution des problèmes. Ensuite, la filtration des informations inutiles. Dieu sait qu'on en a des informations inutiles qui nous viennent de la télé, qui nous viennent des journaux, qui nous viennent de partout. Puis parfois, là, on a la tête pleine, puis on ne sait plus trop où donner de la tête, justement. Alors que là, l'apprentissage d'une nouvelle langue, on dit c'est la filtration des informations inutiles. Qu'est-ce que ça pourrait être, une information inutile? Ben, vous dites, moi, j'ai pas besoin de ça, bon, de cette information-là. Je passe à autre chose, OK? Alors, c'est bien. Ensuite, notre prise de décision. Bon. Alors, la prise de décision dans l'apprentissage d'une langue, quand vous apprenez une langue, vous choisissez vos thèmes, vous choisissez vos difficultés que vous voudriez maîtriser. Vous choisissez, autrement dit, là-dedans. Donc, c'est une prise de décision. Le cerveau travaille pendant ce temps-là, c'est sa gymnastique. Bon. Ensuite, les étapes de l'apprentissage. Bon. Alors,
quand vous apprenez quelque chose, n'importe quoi, mais surtout, on parle des langues actuellement, quand on apprend quelque chose, on dit que c'est l'encodage, ça aide à l'encodage, c'est-à-dire la détection des codes d'une langue. Quand on parle d'une langue, là, c'est un code. Un code qui peut être bien secret pour tout le monde parce qu'on ne connaît pas les autres langues. Alors, ça leur fait un code secret pour nous. Mais là, on est en train de décoder le secret. Vous voulez apprendre le russe, par exemple. Oh boy. Alors, à ce moment-là, eux autres, c'est un code secret, là. Alors, à mesure que vous apprenez la langue, vous décodez quelque chose et le cerveau travaille en masse là-dedans. Je fais une introduction sur le code. Oui. Actuellement, si vous regardez l'émission Stats, vous allez voir, il y a un petit bonhomme qui a peut-être 5-6 ans. Ah oui. Puis il parle par geste. Une petite fille. Ben oui, ben oui. Puis elle parle par geste. Oui, c'est vraiment des codes parce qu'elle a à se comprendre. Puis elle aussi, c'est incroyable. Oui, oui. Alors, c'est un langage, ça aussi. C'est le langage des sourds et des muets. Bon, en fait, surtout des sourds. Alors, c'est ça, c'est le même travail cérébral pour apprendre la langue des sourds que pour apprendre une autre langue. C'est comme ça qu'on vieillit pas. Exactement, exactement. Après, une fois qu'on a décodé, qu'est-ce que c'est qu'on essaye d'apprendre, là, c'est mémoriser tout ça. Aïe, 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 ça, la mémoire, on a de la misère avec ça à notre âge, des fois. Alors là, c'est une gymnastique encore pour notre mémoire. Votre nom, c'est... la mémorisation. Alors, c'est ça, la mémorisation des codes. Bon, mais ça, c'est à condition de bien concentrer et de répéter très, très souvent. Alors, ça, c'est important. Et là, encore, le cerveau, il gagne. Bon, alors là, on fait la gymnastique, là. On décode, on mémorise, et voilà. Ensuite, la récupération de ces codes-là au moment d'en avoir besoin. Parce que le cerveau, lui, il va dans la mémoire, on parle surtout de la mémoire, il a besoin de la mémoire pour aller chercher dans la vie quelque chose dont il a besoin. Bon, alors quand on apprend une langue, c'est la même chose. On s'en va voir dans les codes, là, dans les règles de grammaire ou dans le vocabulaire, on apprend à récupérer le code dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de tel mot? Bon, ben, je vais le chercher dans la langue que j'essaye d'apprendre. Est-ce que j'ai besoin de comprendre à quoi ça rime une conjugaison? Bon, les conjugaisons des fameux verbes, c'est toujours difficile dans toutes les langues. Alors, c'est ça. Donc, on récupère, c'est un code, ça, les verbes, par exemple, la récupération des codes au moment où j'en ai besoin. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'on lui demande des efforts au cerveau? Et c'est bénéfique, ça. Les effets de tout ça, ça peut développer notre créativité. Imaginez que vous êtes en train de parler, d'essayer de parler avec quelqu'un, et puis il vous manque des petites choses. Alors, on doit se donner des trucs, des fois, pour retenir les mots et les phrases. Là, j'ai un exemple pendant un voyage, un genre de truc, là. Bon, c'est pas utile pour tout le monde, mais quand même, ça donne un exemple. Là, j'étais au bord d'une plage. Porto Rico, oui, à Porto Rico. Et puis, évidemment, ils parlent espagnol. Alors, c'est américain, Porto Rico. C'est vrai qu'on parle espagnol à 99%. Oui, c'est vrai. Maintenant, à Porto Rico, donc je suis sur une plage, tout à coup, il arrive une petite fille, elle a à peu près 6 ans, puis elle a remarqué que je parlais avec René dans une autre langue. Alors, elle veut savoir dans quelle langue je parle. J'ai compris sa question, alors j'ai juste dit, bon, français. Je savais que c'était français. Bon. Alors, après, elle me pose une question. Elle dit, ¿Cuál es tu bandera? Eh bien, c'est quoi ça, une bandera? Je sais-tu, moi, c'est quoi? Alors, je ne comprenais vraiment pas. Quand elle a vu que je ne comprenais pas, la petite puce, elle a pris un bâton et puis dans le sable, elle a dessiné un drapeau. C'était ça, une bandera, le drapeau. Alors, je lui ai dessiné le drapeau du Canada, c'est ça qu'elle voulait savoir. Alors, c'est ça, se donner des trucs, des fois, c'est juste un petit exemple, mais il y en a d'autres.
Il faut même, on parle de développer la créativité, c'est-à-dire inventer des moyens originaux pour se faire comprendre. Alors, on peut prendre un synonyme, on peut prendre un mot qui ressemble au français, en tout cas. Donc, tout ça, ça développe notre créativité. Il y en a bien d'autres façons. Donc, ça, c'est un des effets. Lorsqu'on apprend une langue maintenant, le cerveau, donc, est stimulé, puis il est motivé aussi. Parce que là, si on n'est pas intéressé de l'apprendre, la langue, là, bof, ça sert à quoi? On va se forcer pour rien. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit motivé. Alors, même dans les ah oui, quand on apprend une langue, évidemment, la sorte de formation qu'on prend, qu'on choisit, ben, ils nous mettent en situation de dialogue. Alors, ça aussi, c'est important. Le cerveau est stimulé à échanger. Après ça, bon, il y a toujours des jeux avec les mots qu'on peut faire chez soi une fois qu'on a eu une leçon, là, on va dire d'espagnol, puis il nous suggère des jeux. Bon, on peut faire ça. Et puis, même le cerveau est appelé à deviner. C'est correct de deviner en vérifiant si on est sur la bonne voie, par exemple, là. Mais on peut essayer de deviner de quoi la personne parle. Voilà. Alors, le cerveau est encore très, très actif. Maintenant, pendant l'étude d'une langue, on apprend ce qui est souvent mauvais, là, c'est que dans les cours de langue, souvent ils vont nous donner une liste de mots. Puis là, nous autres, religieusement, on apprend la liste de mots. Mais ça ne sert à rien si on ne les met pas en contexte. C'est-à-dire si on ne les met pas dans des phrases. Alors, on a bien beau avoir appris, mémoriser des tonnes de mots. Si on n'est pas capable de les mettre dans une phrase, ça ne sert à rien. Alors, mémoriser même des règles de grammaire, mais s'ils tombent à côté des mots qu'on a appris, ça ne marche pas non plus. Alors, il faut que ces mots et ces règles servent à quelque chose. Bon. Et puis, qu'ils soient aussi appliqués dans des phrases de la vie courante. Mettons qu'on a appris 2 phrases, on les a bien maîtrisées là, ce jour-là, ben il faut que le lendemain, on parle à quelqu'un si on vit avec quelqu'un ou on téléphone à quelqu'un d'autre et puis on dit cette phrase-là. OK? Pour voir si on l'a bien maîtrisé dans la vie courante. Par exemple, joyeuse Pâques. Bon, alors joyeuse Pâques, OK? Si vous l'avez maîtrisé dans une certaine langue, ben vous êtes capable à ce moment-là de l'appliquer. Là. Tu sais, bon, dire joyeuse Pâques en telle langue. Bon, mais je t'ai dit joyeuse Pâques en espagnol. Bon, c'est ça. Alors, vous l'avez appliqué dans la vie courante. C'est juste un drôle d'exemple, mais ou dans des situations qui vous sont familières. Par exemple, si vous apprenez l'anglais, ben là, au Québec, vous faites l'inverse de ce qu'on vous demande. C'est-à-dire qu'ici, on dit le français au Québec, partout, partout, partout. Mais supposons que vous allez dans un restaurant souvent, puis vous êtes un petit peu familier avec les personnes qui sont là. Il n'y a rien qui vous empêche de dire, bon, ben là, je vais te le dire en anglais pour voir si je comprends, si je le fais bien. Alors, ça aussi, ça pourrait être une pratique. C'est juste un exemple. Mais l'effet le plus recherché, c'est le développement de la mémoire. Là, on a parlé de la gymnastique du cerveau, tous les trucs qu'il peut faire en apprenant une langue. Mais nous autres, ce qui nous intéresse quasiment le plus à notre âge, là, c'est le développement de la mémoire. Alors, c'est une faculté, la mémoire, là, qui peut s'endormir, mais aussi c'est une faculté qui n'attend que d'être cultivée autant que notre corps peut garder souplesse et vigueur. Alors, elle attend juste ça, et comment endormir notre mémoire? Il faut la réveiller. Alors, si on peut la réveiller aussi avec des exercices physiques, on mémorise les exercices physiques, mais pour aussi le cerveau, ben, c'est important de, mettons, entre autres, là, apprendre une langue. Même là, à la fin, moi, mettons, c'est avec un petit bémol que je vous dis ça parce que ça serait trop beau si c'était vrai. Enfin, j'ai cherché, hein, pour vous le voyez, j'étais dans le site, pas le site, mais résumé d'un article publié par les éditions Assimil. Bon, alors, ils ont rajouté à la fin, eux autres,
Selon les études scientifiques, l'apprentissage d'une langue pourrait augmenter légèrement la taille de notre cerveau. Plus gros que ça. Mais non, la taille de notre cerveau à l'intérieur, car cet effet d'apprentissage permet de créer une nouvelle zone dans le cerveau. Et l'idée qu'en créant ces nouvelles zones, ah ben c'est ça, il finissait par une question. Et l'idée qu'en créant ces nouvelles zones, notre cerveau s'agrandit, c'est intéressant, non? Alors, ça agrandit, mettons, des petites zones dans notre cerveau. Enfin, ça, c'est à prendre ou à laisser, là. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des bienfaits constatés. Puisqu'il parle de zones de cerveau, c'est parce que ça a déjà quand même été examiné par des médecins et puis tout ça. Alors, voilà. La morale, c'est ici, là? Oui. Allez-y sans crainte d'apprendre des langues, c'est bon pour votre cerveau, même si c'est pas facile. Même si vous ne voyagez pas. Oui, c'est ça, justement. Alors là, on s'arrête, puis dites-nous quelles sont vos impressions à vous autres. Là, vous pouvez activer vos micros, on va vous entendre parler. Oui, c'est ça. Activez vos micros. C'est le temps de lui compter votre vie. Non, vous savez comment? Vous cliquez sur votre micro au contrôle de la lettre C. CTRL C, ou cliquez sur votre micro, puis ça va prendre vie. Mais c'est pas ça qu'on voit. Ah, ils sont... Les autres, là, André, oui, là. Salut André. T'écoute. OK. Les autres s'en viennent. Ma petite expérience, lorsque j'ai commencé à apprendre l'espagnol parce que j'avais un voyage à faire en Espagne, je me suis rendu compte qu'une chose qui aidait beaucoup, c'était avec un site Internet là, qui nous permet de voir si on a la bonne prononciation. Et quand on dit bonjour ou whatever, quel que soit le mot qu'on veut dire, la phrase qu'on a apprise, les verbes, etc. Des choses communes, là, comme de base là, pour voyager, aller au restaurant, commander son repas, commander une chambre d'hôtel, etc., etc. Mais avec le site Internet, c'est que eux autres, la phrase qu'on veut mémoriser, on entend le vrai son et on voit si notre façon de parler est, disons, reconnaissable pour les gens du pays. Ah ben c'est ça, justement, parce qu'il faut savoir si on est compris, hein. Bien, vous parlez, mais si on n'est pas compris, ça ne marche pas non plus. Ben, c'est une expérience, André, vraiment très, très bonne. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, mais ça, là, André, c'est ça, c'est pour le voyage. Mais les autres, est-ce que vous avez des expériences qui ressemblent à celle-là? Pas tellement, non. Puis vous ne projetez pas non plus de partir en voyage. Pas demain matin, peut-être. C'est ça. On a dit que ça va en Floride cet hiver? Non. Alors, ben, c'est ça. Donc, comme motivation pour apprendre une langue, est-ce que dans tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai beaucoup parlé, mais est-ce que il y a quelque chose qui vous motiverait, mettons, à apprendre une langue juste pour vous? J'ai l'intention d'aller en Italie au printemps prochain, fait que probablement que je vais commencer. Je sais que dans les bibliothèques, il y a beaucoup de livres italiens et puis des DVD aussi qu'on peut apprendre. Fait que je vais aller emprunter ça quelque temps, janvier, février, là, pour me préparer à mon voyage. C'est ça. Et puis, on va en parler tantôt. Justement, René en a des suggestions à vous faire pour... Ben moi, je suis parfaitement bilingue, donc ça, il n'y a pas de problème. Ma conjointe m'a trouvé un logiciel gratuit sur Internet qui était vraiment formidable. Bon. Ça s'appelait Duolingo. De mémoire, il me semble que c'était ça, Duolingo. Et c'est complet, puis c'est gradué. Ils vous prennent au niveau où vous êtes, puis il y a des exercices, etc. C'est très structuré. Écoutez, moi, j'ai vécu un cas assez spécial. On est allé à Porto Rico. Puis c'est un petit jeune qui parlait, qui s'est communiqué avec moi. Vous savez qu'à Porto Rico, c'est espagnol à 99%. Et lui, il parlait d'excellent anglais. Et puis, il parlait un excellent français. Oui. Je dis, écoute, tu es à Porto Rico, où tu as appris le français?
Ça fait travailler la tête, hein. Puis là, il est en train de travailler le russe, là, puis je pense qu'il y a 2, 3 autres langues. L'autre mot, lui, là, ça travaille là-dedans parce que tu mélanges tous les langues. Alors, c'est dans ce sens-là que ça peut être utile. Puis c'est un gars qui travaille chez Microsoft maintenant, il y a une trentaine d'années. Alors, je pense que ça peut drôlement aider. On se rappellera de l'Italie pour madame ici. Et puis, est-ce qu'on est parti? On est rendu à notre deuxième partie? Alors, avec ce montage-là, il est disponible si vous allez sur le site Internet Café du Net. Et puis, vous allez pouvoir le voir. Le premier dont on parle, c'est Google. Et Google, c'est un petit appareil très simple qui fonctionne avec n'importe quel cellulaire ou bien celui de iOS ou celui de régulier, là, Android, pardon. Alors, et on voit que la personne, elle tient comme ça, hein, parce qu'elle parle. Ici, vous dites, moi, je parle français, ça va parler français, puis ça traduit en moins de 2, 3 secondes dans une autre langue. On parle d'une centaine de langues. Alors, ça, on l'a fait l'autre fois, puis de toute façon, vous allez voir que c'est très simple. Vous pouvez le tester facilement chez vous. Alors, l'utilisation de logiciels sur votre cellulaire, une fois que vous l'avez installé, c'est très simple, hein? Vous avez ici, vous réglez pour français. Ah bon, moi, je parle français, parfait. L'autre personne, elle parle quelle langue? Ça peut être italien, ça peut être n'importe quelle langue. Alors, à ce moment-là, dès que vous parlez dans votre micro ici en français, elle l'entend en italien ou dans une autre langue. C'est aussi simple que ça. OK? Et ça fonctionne, ce système-là, avec l'Internet, le Wi-Fi et aussi avec un téléphone régulier. Ça fait les deux. En d'autres mots, le téléphone régulier, c'est que le message passe par la ligne téléphonique et au lieu de l'Internet, parce que si je vais dans le milieu du champ ici, il n'y aura peut-être pas d'Internet. Mais dès que votre téléphone régulier fonctionne, ça communique dans les deux sens. Alors, OK. Alors, on s'aperçoit ici, quand on parle, ça marche. Ici, on voit prof ici. Tantôt, on va voir c'est quoi prof. Ça fait quoi le fameux prof ici. C'est évident que c'est ici que vous parlez dans le micro. Puis, on peut même écrire le texte d'avance. On allait en Italie, maintenant, on va en Italie. Là. Il y a plein de questions qu'elle veut poser, peut-être pas trop sûre de ce qu'elle fait. On peut déjà cliquer là-dessus, puis préparer tout ce matériel-là pour pouvoir s'exprimer d'avance dans l'autre langue. Hein? Alors, André, j'ai de l'écho de ton micro, si tu veux. Merci. OK, pas grave. OK, donc, ce système-là, il y a tout ça. Merci. Il y a tout ça pour produire une langue. OK? Alors, comment j'apprends la langue? C'est que dans le système, dans le bas de l'écran, là, vous allez voir ici, c'est marqué prof. Là, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'il y a un autre menu qui apparaît ici. Alors, vous avez ici le mot conversation. Donc, si vous cliquez en bas, vous avez le mot conversation. Et puis là, il y a toutes sortes de menus qui apparaissent ici sur différentes conversations. C'est évident, moi, j'ai choisi restaurant ici parce qu'en arrivant quelque part, il y a des grosses chances d'aller manger au restaurant un de ces jours. Mais il y a tout ce qu'il faut pour toutes les autres, plusieurs thèmes, on peut dire. Alors, ça va être facile pour vous à le faire. Donc, si j'ai cliqué sur conversation ici, je vois que j'ai choisi la conversation restaurant ici. Il y a un menu qui apparaît. OK? Vous parlez français, puis vous l'entendez la même chose, mais en espagnol. OK? Automatiquement, il va le faire pour vous comme ceci. Alors, la question que je posais ici, c'est puis-je réserver une table? Alors, puis-je réserver une table? Vous avez juste à cliquer ici, puis il va le dire en espagnol. Vous êtes tout seul, là. Hein? Vous êtes là pour apprendre. Alors, puis-je réserver une table? Comment on va dire ça? Clique là-dessus, puis en cliquant là-dessus, il va vous le dire. Donc, c'est une excellente école d'apprentissage chez vous, coûte rien, et puis ça se fait instantané. Alors, ça, c'est un plus, et les principaux thèmes pour se débrouiller, ils sont là. Risquez-vous, vous avez des problèmes, communiquez avec nous, on essaiera de vous aider. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez même choisir un restaurant pour y arriver. Ah oui, ça, c'est une autre dimension, ça. Écoutez, vous avez Google avec vous? Allez, on va le monter. OK. Vous avez Google. Si vous tapez restaurant Montréal espagnol ou madame qui s'en va en Italie, restaurant Montréal Italie, italien ou Italie, vous allez trouver des tas de restaurants qui, par exemple, dans le cas de l'espagnol ici, et même les prix sont là. Quand ça ouvre à 17h, ça doit être bon, OK.
le prix est là. Ici, on voit c'est plus cher. Ici, c'est moins cher. En d'autres mots, avec Google, vous pouvez trouver des restaurants et quand vous arrivez sur place, vous pourrez commencer à parler en espagnol. Alors, l'autre fois, je suis allé dans un restaurant turc. J'avais commencé ici, oui, c'est à Laval, mais j'avais commencé à apprendre quelques mots de turc. Puis quand je suis arrivé là-bas, vous avez dû voir l'air des gens. Ils voulaient m'aider à apprendre le turc. Ça allait, mon accent n'était pas parfait. Mais quand même, on voit qu'il y a un plus qui se produit, puis les gens aiment ça quand on arrive là-bas, puis on dit bonjour, merci dans leur langue, mais pourquoi pas? C'est possible de le faire. Vous avez des outils pour apprendre des choses de base, puis vous avez des restaurants pour pratiquer même ici au Québec avant de partir en voyage. Alors, voilà, ça peut être un plus pour vous aider. Et puis, ne vous gênez pas de vous servir de Google pour trouver des restaurants n'importe où. Si vous voulez aller en Turquie, il y en a un ici à Laval, il est très bon, puis n'oubliez jamais le figure là-dedans. Le pire, c'est pas facile d'apprendre une langue. Hein. J'avais une petite feuille que j'avais cachée dans ma main, puis j'avais quelques mots pour me rappeler de ça. Et puis, quand elle a vu, je regardais ça, elle m'a corrigé sur la façon de dire les mots. Mais c'était extraordinaire comme expérience pour elle, puis pour moi aussi. Hein. J'ai hâte de tourner là, mais quand même. Donc, oui, c'est une façon d'apprendre avant de partir. C'est le temps de le faire. Oui, madame. Il y a moyen de le faire, même ici. Puis, ça fait travailler les méninges. Hein. Les vivre jusqu'à 100 ans, au moins minimum. Alors, voilà, le plus difficile dans tout ça, c'est de trouver de 15 à 30 minutes par jour pour vous amuser avec le logiciel. Ça ne coûte rien. Il est là. Ça vous permet d'apprendre, ça vous tient occupé, ça fait travailler de tout ça. Même nous, on court après le temps, là, mais oui, on manque de temps. Mais quand même, disons que l'outil est là, puis ça ne coûte rien encore plus, pourquoi pas. Le deuxième logiciel s'appelle Memrise, puis le troisième, 50 langues. Ça va. Alors, voici là, ce que j'ai prévu ici, apprendre une langue pour la vraie vie. Alors, si vous cliquez sur le site, c'est bien facile. En cliquant sur là-dessus, vous allez le voir. Alors, ici, je dis quelle langue vous voulez apprendre. On va y aller une langue facile, disons l'anglais. Anglais USA. OK. Ça va vous donner un exemple. OK. Alors, je lance le programme. OK. Bon, alors là, on parle de quelque chose qu'on connaît tout le monde. Là. OK. Alors là, ici, il y a plusieurs façons d'apprendre. On peut aller apprendre des mots juste en cliquant sur débuter. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des scénarios. Un scénario sur toutes sortes de sujets, et il y en a, comme la nourriture ici, il y a tout ça. Vous pouvez taper dans le haut ici. Moi, je vais aller dans un restaurant. Restaurant, R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Merci. Alors, dans le restaurant, sur la nourriture, restaurant 2, 3, 4, 5, ça vous aide à vous préparer un peu comme on avait tantôt. Et c'est très, vous allez voir, c'est très interactif. Ça ne coûte rien en plus. Cliquez là-dessus, là, ça va changer votre vie. Il y a aussi des vidéos. Ça, c'est un autre scénario. Alors là, ici, c'est des échanges. Ils ont mis l'intelligence artificielle là-dedans. Vous allez voir c'est quoi, comment ça se fait. Puis des conversations, la même chose. J'ai testé ça avec le café ici. Commencez votre café préféré. Commandez votre café préféré. On va s'amuser. On y va pour ça. Okay. Good morning. What kind of coffee can I get for you? You can choose from cappuccino, espresso, or iced coffee. What sounds good to you? I would like an espresso coffee. Coffee. Qu'est-ce qu'il fait? Puis je clique en bas. Là, il est en Would you like sugar in that espresso? Yes, I would like sugar. On a compris, je pense. Il réagit. C'est ça, ouais. Great choice. What's your name for the order? Oh, on va dire ça. Là. Alors, je clique sur le micro. My name is René. Renee. Okay. I'll prepare your order now. Okay. Alors, merci, madame. Alors, donc, c'est un dialogue qu'on vient de faire avec lui. Pas besoin de personne. Hein? Il nous a posé des questions. On a répondu tant qu'on pouvait. Et puis, il y a moyen de s'amuser avec lui comme si c'était un vrai commis en conversation ici. Alors, risquez-vous avec le café, vous allez voir, c'est amusant. Et puis, si vous vous trompez, il va vous le dire aussi. Il y a aussi des vidéos qui sont aussi très utiles sur toutes sortes de sujets. Encore là, on peut apprendre des mots ici. Il y a des scénarios, comme de raison qu'on a vu tantôt.
Et si on revient sur notre accueil ici, on peut y aller juste pour apprendre des mots. Vous allez voir comment c'est fait. Ça, c'est génial, je trouve, moi. To take out. Alors, to take out, là, on est en train d'apprendre. Il y a deux sons ici. OK? Alors. To take out. To take out. Le même mot est prononcé par deux personnes. Alors, continuez. Ça veut dire quoi? Sortir ou emporter. To take out. Pour apporter. For here or to go? Là, elle nous parle, la madame. Hein? For here or to go. Alors, For here or to go? alors là, ici, si je peux. For here or to go? Sur place ou à emporter. C'est une autre façon d'apprendre avec elle. Elle est comme vivante. Là, il dit to take out ici. To take out, to turn on, to take out. Ça, c'est emporter, c'est pour l'apporter. To take out. C'est bon parce que c'est For vrai. here or to go? For here or to go. Est-ce que c'est ici ou pas? On peut l'écouter. For here or to go? Très patient. Oh. For here or to go. Oui. Are you ready to order? Are you ready to order? Alors, Are you ready to order? Are you ready to order? yes, continuez. OK, je prends comme To see. To see. To see. To see. Ah, ben pour voir, ça a l'air. Are you ready to order? On s'aperçoit que des fois, les gens parlent plus vite. Hein? Regardez. Are you ready to order? À l'américaine, ça parle de même. Dans le sud, surtout. Are you ready to order? Alors, ça a l'air que c'est Are you celui-là. ready to order? To see. To see. Si je me trompe, je mets ça ici. To see. Il va le mettre en rouge, c'est pas bon. Puis là, il nous le fait répéter. To see. OK? Alors, Il l'a mis en français aussi. oui, hein? en C, Ouais. ben oui. To take out. Alors, à emporter, sortir, emporter. To take out. OK? For here or to go? Alors, est-ce que c'est un distributeur? On va voir. For here or to go. T'as pas bon, mon For affaire. here or to go? Oui. For here or to go. Oui, c'est pour ici, pour apporter. Are you ready to order? Are you ready to order? Êtes-vous prêt à le prendre? Si vous ne le savez pas, vous dites je ne sais pas. Are you ready to order? You ready to order? Ouais. Are you ready to order? Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à commander? Alors, c'est un dialogue tout le temps comme ça. Ça nous accroche. Des fois, on oublie le temps. Il n'y a pas une horloge à côté de vous parce que il dit hey, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus. Surtout la madame qui était découragée tantôt parce que c'était trop répétitif. Ici, c'est vraiment, ils viennent vous chercher pas à peu A près. menu. Au menu. Bon, on peut juste répéter. A menu. Voyez-vous. A menu. Ça, c'est Texas. A menu. Ça, c'est ici On au. comprend Un menu. pas, on la comprend pas. Hein? Ouais, c'est ça. Elle a l'accent du Texas. C'est ça, les Ouais, États-Unis. To see. To see. Ah, to see, to see. To see. Alors, et ça continue comme ça jusqu'à la fin, si vous voulez. C'est vraiment prenant de travailler avec ce logiciel-là ici. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle Memrise. Et puis, là, vous pouvez le faire tout de suite demain matin si vous avez le goût. Et puis, je reviens sur le troisième logiciel. Alors, celui-là, on l'a vu tantôt dans notre travail. 50 langues. Ça, c'est une autre façon d'apprendre une langue. L'italien et le portugais. Là. Regardez bien ça, c'est bien simple. Je clique là-dessus au début. Parlez français? Oui. Quelle langue vous voulez apprendre? Bon, on se risque dessus en italien. On va voir. OK, on y va pour l'Italie. Ah, l'Italie est là. Alors là, ici, il offre toutes sortes de menus de base. Puis le 29, moi, je le trouve intéressant parce que c'est au restaurant. J'arrive en Italie, c'est de Valence. C'est évident que vous allez vous retrouver au restaurant, c'est vite. Okay. Essayons de voir le restaurant, c'est quoi. Je clique sur restaurant ici. Il dit, bon, pas de problème, bien, il est là. Est-ce que votre table est libre? È libero questo cover? Je ne sais pas, on va cliquer là-dessus. È libero questo tavolo? È libero questo tavolo? Deux façons de dire la même chose. Une fille puis un gars. Et puis tout de suite, on peut répéter tant qu'on veut. On est d'accord là-dessus? Bon. È libero questo tavolo? Oui, madame. È libero questo tavolo? Oui, merci, madame. Désolé, je voulais savoir, là, tu as choisi à un moment où on n'a aucune base. Hein? Alors, quand on commence la base du vocabulaire. Ça, c'est l'élément, l'article 29. Mais si tu commences à 1, c'est bonjour, merci, puis oui, des trucs oui, de je base. comprends. Moi, je vais aller tout de suite au restaurant le plus vite là, on possible. est plus avancé. Là, Un petit peu. Je vous suggère de faire les autres, c'est très amusant aussi. Je désirais la carte, hein? On le voit ici, mais c'est pas facile à lire. Si je clique là-dessus. Vorrei il menù, per favore.
Oh, madame. Vorrei il menù, per favore. Hein? Puis si je veux changer de langue, je pense que je peux le faire ici, voyez-vous. Ça, c'est l'italien. Toutes les autres langues qui sont ici. Alors donc, tout ça, vous pouvez aussi télécharger le programme. C'est gratuit, MP3. Le télécharger dans votre ordinateur, puis vous pouvez tout faire ça chez vous. Ça ne coûte rien. Et puis, c'est quand même assez dynamique, là. Donc, vous avez 3 outils gratuits pour vous débrouiller avec une centaine de langues, faire travailler vos méninges et puis avoir beaucoup de plaisir à le faire. Et si vous tombez avec le logiciel précédent, là où il y a l'intelligence artificielle, il faut commencer à dialoguer avec la machine, à vous poser des questions, quelle sorte de café vous voulez prendre. Puis là, vous ne savez pas trop quoi répondre, ben, il va vous corriger, il va être capable de savoir ce que vous allez dire, il va vous suggérer des choses. C'est comme si le prof était là. C'est ça. Un prof théorique, la feuille. Ouais. C'est rendu là, l'Internet, avec l'intelligence artificielle. Hey, c'est grave, notre affaire. Hein? Ben, merci, j'apprécie beaucoup. Je vais apprendre beaucoup de choses. Hey, c'est 20 ans de plus de votre vie, là, je ne sais pas. Ben, c'est vrai, quand on voyage, surtout que qu'est-ce que vous avez dit, c'est vraiment exceptionnel. Je ne le savais pas. Alors, on apprend tous les jours. Hein? Mais... Alors, je vais certainement m'en servir. Ma femme aussi est mieux que moi. Mais encore, je peux le faire moi-même aussi, là. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de voyager. Oui. N'oubliez pas que tout ce qu'on a dit aussi, c'est que l'apprentissage des langues, ça peut être amusant, mais vous avez vu, hein, il y a des sites qui sont amusants aussi, et puis qui ne coûtent rien, qui sont sur votre Internet. Et ça peut vous servir pour la gymnastique du cerveau, n'oubliez pas ça. Puis dialoguer. Hey, pensez tantôt, là, il me posait quel café je voulais. Il m'écoute. Ben oui. Il me disait oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Si j'avais posé une question de tout travail, je n'ai pas ça, ce café-là. On dialogue avec la machine. C'est malade, le Raphaël, mais ça marche. C'est ça. Non, très intéressant. C'est ça. Moi, finalement, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai été à quelques reprises. J'ai été une fois en Europe, puis j'ai été une fois des petits voyages comme ça. Le gros de mes voyages, c'était des voyages de vélo, avec tout organisé. Oui. Mais ma conjointe, elle veut voyager. Elle voudrait aller à Las Vegas, elle voudrait aller en Europe, etc. Et moi, c'est un monde qui m'intimide un peu. C'est, ouais, je vois ça comme beaucoup de problèmes, là, beaucoup peut-être on regarde les journaux, puis les gens sont bloqués à l'aéroport, puis les billets, ça ne marche pas, puis ils perdent leur bagage. Puis... Alors, j'essaie de me trouver du monde qui ont de l'expérience dans le voyage, puis peut-être m'apprivoiser à ça. Ah, ben ici, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient aider M. Thibodeau? Là, aller au Texas, c'est bien ça? Oui, non. Juste au Texas, hein, ailleurs aussi. On va vous essayer ben, écoutez, on va essayer d'en parler. Puis les autres aussi, vous pourriez en parler à vos amis. Puis la prochaine rencontre, on pourrait dire à M. Thibodeau, ben on a trouvé peut-être quelqu'un. Hein? On va essayer. Vous pouvez m'appeler Denis, hein? D'accord. J'ai fait plusieurs voyages, surtout en Europe. Un peu partout. Mais là, cette année, on est en questionnement. Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va arrêter? Ça fait que je suis un petit peu sur la corde raide. Là. Ma conjointe ne semble plus tellement vouloir voyager. Mais ça m'intéresse encore. Et puis, c'est pour ça que je me joins à votre groupe là, pour les langues. Ça m'intéresse les applications sur Internet pour les langues m'intéressent. Est-ce que je vais en profiter beaucoup? Ça va dépendre si on continue de voyager. Dites-vous une chose, là, si vous apprenez quelques mots de la langue, là, ça change votre voyage. Parce que là, vous vous sentez accueilli par les gens. Comme je vous dis, mais quand je suis allé ici dans un restaurant où on parlait turc, puis je suis arrivé avec quelques mots que j'avais appris, j'ai dû voir le sourire des gens à l'autre bout. Ils étaient prêts à me donner un cours de turc. Ça va là, tu sais, il y a une fraternité qui s'installe, là. Et puis vous n'êtes plus des étrangers, vous faites partie un peu de leur famille, tu sais. Ça donne des goûts d'aller en voyage. Puis comme je vous dis, l'échange maison-auto, hey, le prix d'un billet d'avion, ça, on n'est pas revenu de ça. Et puis, j'ai été positif sur toute la ligne, avec des aînés très souvent. Et puis, des gens aussi très, très ouverts. Alors, c'est dans ce sens-là, avec l'Internet tellement facile. Alors, gênez-vous pas. Mais je vois que de plus en plus, on a des accès Internet quand même dans les restaurants, comme vous dites, et tout ça. On peut toujours se brancher au moins sur le réseau à ce moment-là.
C'était la difficulté que je rencontrais la plupart du temps. Là, c'est vraiment la planète, l'Internet. C'est chez nous. Ben hein. oui, c'est ça. On communique avec notre fille qui vit en France comme si elle était l'autre bord de la rue. Et puis, c'est dans ce sens-là. Puis, le seul problème qu'on a, c'est le décalage horaire. Avec elle, oui, c'est On ça. essaie de l'appeler, nous autres, à 7 heures le soir. Ils n'aiment pas ça à l'autre bout parce qu'ils dorment. Oui, c'est ça. Alors, c'est dans ce sens-là. À part ça, c'est extraordinaire ce qu'on peut vivre. Puis, un autre atelier qui peut être passionnant, c'est comment trouver une place où aller. On peut faire affaire à un agent de voyage. C'est évident que l'agent de voyage remet l'argent dans ses poches. Hein. Mais avec l'Internet, c'est vous qui pouvez devenir votre agent de voyage et avoir beaucoup de plaisir avec ça. Puis les gens, quand ils nous accueillent à l'autre bout, là, puis qu'on a fait de la démarche, ils nous attendent avec des tas de surprises. Ils disent, venez ici, allez voir ça, ça, ça. Ils sont bien meilleurs qu'un agent de voyage, dans le fond, parce qu'eux, ils vivent sur place. Là, la semaine prochaine, ça va être un sujet qui va peut-être attirer plus de monde, quoique c'est la qualité aujourd'hui, pas bouger la quantité. Alors voilà, donc ça va être sur les arnaques, les dangers pour les arnaques, tout ça. Alors, oui, les arnaques et puis les fraudes aussi, hein, parce que notre monde est rempli de fraudes par l'Internet, par courriel surtout. On fait le tour du jardin. Et puis, comment ne pas tomber dans ce panneau-là? Déjà, d'avance, je vous annonce que j'ai perdu un copain qui est tombé d'une fraude, puis il s'est suicidé. C'est moins drôle, ça. Alors, il ne faut pas tomber là-dedans parce que ils viennent travailler dans notre cerveau tellement que c'est méchant de la faire. On en parlera la semaine prochaine. Alors, on vous souhaite une belle semaine et puis on espère vous retrouver la semaine prochaine. Parlez-en tout le monde. OK. Merci.